Cette fille ne vaut rien. La voix d'Harold Pierce trancha le silence raffiné du restaurant italien comme une lame, ses yeux froids fixés sur ma fille Emma. Regardez-la, elle arrive à peine à articuler 2 mots sans bégayer. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Autour de moi, les conversations cessèrent. Les autres invités du dîner de répétition se tournèrent vers notre table, certains chuchotant, d'autres se contentant d'observer avec cette curiosité morbide que les gens ont lorsqu'ils assistent à une humiliation publique. Emma, ma fille de 24 ans, était assise à côté de son fiancé, Michael, les larmes commençant à se former dans ses yeux bruns. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle cherchait des mots qui ne venaient pas. « Papa, s'il te plaît », murmura Michael, visiblement gêné, mais sa voix manquait de la force nécessaire pour vraiment affronter l'homme qui contrôlait les cordons de la bourse de son avenir. Harold Pierce. 62 ans, propriétaire d'une chaîne de concessionnaires automobiles de luxe dans le Connecticut. Un homme qui jugeait la valeur des gens à la taille de leur compte en banque et qui avait la fâcheuse habitude de faire des commentaires cruels sous couvert des honnêtetés brutales. Je m'appelle Chris, j'ai 51 ans et je travaille comme ingénieur civil. Je ne suis pas riche comme Harold Pierce. Je ne conduis pas une Mercedes et je ne vis pas dans un manoir à Greenwich. Mais une chose était sûre à ce moment-là. Personne, absolument personne, ne parlerait de ma fille de cette manière en ma présence. Emma bégait légèrement lorsqu'elle est nerveuse. Ai-je dit calmement en m'essuyant la bouche avec ma serviette. C'est quelque chose qu'elle travaille depuis son enfance, et cela ne définit pas qui elle est. Harold a ri, un son rauque qui a résonné dans tout le restaurant. Bien sûr que cela la définit. Dans le monde des affaires, on ne peut pas hésiter. On ne peut pas montrer de faiblesse. Mon fils va hériter d'un empire, et elle. Il a fait un geste dédaigneux en direction d'Emma. Elle sera un boulet pour lui. Ce qu'Harold Pierce ignorait, alors qu'il poursuivait sa tirade cruelle, c'est que j'avais passé les 3 dernières semaines à enquêter discrètement sur sa respectable famille. Ce que j'avais découvert aurait dégoûté n'importe quelle personne honnête. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler ces informations. Je devais d'abord le laisser s'empaler complètement sur sa propre arrogance. Emma se leva brusquement de table, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Excusez-moi », parvint-elle à murmurer avant de se précipiter vers les toilettes. « Super », soupira Harold de manière théâtrale. Elle ne supporte même pas une conversation honnête. Comment Michael espère-t-il construire une famille stable avec quelqu'un d'aussi fragile? Ma femme Sarah me toucha le bras, un geste doux qui signifiait « calme-toi, pas ici, pas maintenant ». Elle connaissait mon tempérament. Elle savait que j'étais à 2 doigts d'exploser. « Tu sais », continua Harold, s'adressant désormais directement à moi, « j'ai essayé d'être poli à ce sujet, mais quelqu'un doit dire la vérité. Emma n'est pas à la hauteur de notre famille. Michael pourrait l'avoir n'importe quelle fille du Connecticut, des filles issues de familles établies, avec une éducation adéquate, sans handicap. » Le mot « handicap » sortit de sa bouche comme s'il s'agissait de quelque chose de dégoûtant. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Harold Pierce avait franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Et tandis qu'il restait là, souriant avec cette satisfaction cruelle de celui qui croit avoir établi sa domination, je passais mentalement en revue chaque document, chaque photographie, chaque enregistrement audio que j'avais collecté sur ces affaires familiales. Si vous vous demandez comment cette histoire de préjugés et d'humiliation s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus grand, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Harold Pierce était sur le point de découvrir à mon sujet allait complètement changer sa perspective sur qui contrôlait réellement cette situation. Et Emma? Eh bien, ma fille était sur le point d'apprendre que parfois, la plus grande force ne vient pas du fait de ne jamais tomber, mais d'avoir quelqu'un qui sera toujours là pour l'aider à se relever. Bon, où en étions-nous? Harold a continué, comme si Emma n'avait jamais existé à cette table. Il a méthodiquement découpé son filet mignon, chaque mouvement calculé pour démontrer son contrôle. Ah oui, nous discutions de l'avenir de notre famille. Notre famille. Comme si Emma n'était qu'un obstacle temporaire à éliminer. J'ai observé Harold Pierce d'un œil nouveau pendant les 15 minutes qui ont suivi. 62 ans, cheveux gris parfaitement coiffés, montre Rolex qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Ses mains étaient manucurées, sans callosité, sans trace de travail honnête. C'était un homme qui n'avait jamais rien construit de ses propres mains, mais qui avait simplement manipulé les autres pour qu'il fasse le travail à sa place. « Chris », m'a-t-il dit avec ce ton condescendant qu'il réservait aux personnes qu'il considérait comme inférieures, « vous semblez être un homme pragmatique. Vous comprenez certainement que le mariage repose autant sur la compatibilité que sur l'amour. » Compatibilité, répétai-je en mâchant lentement. Choix de mots intéressant. Exactement. Michael va hériter de 6 concessions dans le Connecticut et le Rhode Island.
Nous nous développons dans le Massachusetts l'année prochaine. C'est une entreprise qui exige une épouse capable de se présenter correctement lors d'événements sociaux, d'interagir avec des clients importants, de représenter la marque Pierce de manière appropriée. Sarah me serra la main sous la table. Elle connaissait ma tendance à exploser quand quelqu'un s'en prenait à notre fille. Mais cette fois, ma colère était remplacée par quelque chose de plus froid, de plus calculé. Et vous ne pensez pas qu'Emma en soit capable, dis-je, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Franchement, non. Harold but une gorgée de son vin rouge, un cabernet à $200 qu'il avait insisté pour choisir personnellement. C'est une fille adorable, ne vous méprenez pas. Mais la gentillesse ne conclut pas les affaires. La confiance le fait. L'autorité le fait. Et votre fille? Il fit une pause dramatique, regardant autour de la table pour s'assurer qu'il avait l'attention de tout le monde. Votre fille dégage une impression de faiblesse. Michael déglutit. Je pouvais voir le conflit sur son visage. L'amour sincère qu'il éprouvait pour Emma luttait contre des années de conditionnement sur ce que son père attendait de lui. Michael était un bon garçon, il aimait vraiment ma fille, mais à 26 ans, il était toujours financièrement dépendant de son père. Harold savait exactement comment utiliser cette dépendance comme levier. En fait, ai-je poursuivi calmement, je pense que vous sous-estimez ma fille. Comment ça? Emma a un master en communication de l'Université du Connecticut. Elle coordonne les campagnes de marketing numérique pour une entreprise de technologie éducative. Au cours du dernier trimestre, ces campagnes ont augmenté l'engagement de l'entreprise de 340%. Harold a fait un geste dédaigneux de la main. Le marketing numérique. N'importe quel enfant sait se servir d'un ordinateur de nos jours. Elle parle aussi couramment l'espagnol et le français. Elle a coordonné la traduction de matériel éducatif pour les communautés hispaniques de Hartford. Du bénévolat, bien sûr. Le bénévolat ne paie pas les factures. Il était impossible de ne pas remarquer à quel point Harold dévalorisait systématiquement toute réalisation qui ne se traduisait pas directement par un profit financier. Services communautaires, éducation, compétences interpersonnelles. Rien de tout cela n'avait de valeur dans son monde étroit et matérialiste. À ce moment-là, Emma revint des toilettes. Ses yeux étaient encore rouges, mais elle avait retouché son maquillage. Ma Emma a toujours été une fille forte. Son bégaiement n'était qu'une manifestation physique de sa nature sensible, pas un signe de faiblesse. « Excusez-moi » dit-elle doucement en reprenant sa place à côté de Michael. « Ne t'excuse pas, ma chérie » dit Harold avec une fausse bienveillance. « Nous avons tous nos limites. L'important est de les reconnaître et de travailler avec elles. » Ce que cet homme ignorait, alors qu'il continuait à jouer la carte de la supériorité, c'est que j'avais passé 3 semaines entières à enquêter sur chaque aspect de sa vie parfaite. Ce que j'ai découvert aurait amené n'importe quelle personne honnête à se demander comment quelqu'un comme lui avait pu conserver une réputation respectable pendant si longtemps. Tout a commencé de manière innocente. En tant que père protecteur, j'ai naturellement voulu en savoir plus sur la famille que ma fille s'apprêtait à rejoindre. Une simple recherche sur Google a révélé quelques articles de journaux sur des expansions commerciales et des dons caritatifs. Mais quelque chose dans les chiffres ne collait pas. Les dons étaient toujours destinés à des organisations qui, par coïncidence, faisaient affaire avec ces concessions. Les expansions semblaient stratégiquement situées pour concurrencer directement les petites entreprises familiales. J'ai donc commencé à creuser davantage. Un ancien camarade de fac, Tony Marchetti, travaillait au service comptable de l'État. Lors d'un barbecue informel il y a 3 semaines, j'ai mentionné le nom de Pierce en passant. Ce que Tony m'a dit a tout changé. Pierce Automotive fait l'objet d'une enquête discrète depuis 2 ans, m'a-t-il dit à voix basse, en regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Irrégularité dans les rapports d'émission, fraude potentielle aux incitations gouvernementales pour les voitures écologiques. Rien n'est encore prouvé, mais il y a suffisamment de fumée pour maintenir l'intérêt des enquêteurs. Fraude. L'homme qui traitait ma fille d'inadaptée était potentiellement un criminel. Mais ce n'était que le début. Un ami journaliste, Marcus Rivera, m'a aidé à accéder à des registres publics plus détaillés. Nous avons découvert une tendance inquiétante. Des employés qui avaient poursuivi l'entreprise Pierce pour discrimination et harcèlement, tous les cas ayant été réglés à l'amiable avec des accords de confidentialité. 12 cas au cours des 5 dernières années. 12 personnes que Harold Pierce avait réduites au silence avec de l'argent. Michael, s'adressait maintenant Harold à son propre fils, explique à nos invités comment fonctionne notre opération de financement. Michael a commencé une explication technique sur les taux d'intérêt et l'approbation du crédit, mais je l'écoutais à peine. Mon esprit passait en revue les documents que j'avais rassemblés. Rapports financiers douteux, témoignages d'anciens employés,
correspondance avec des avocats spécialisés dans les accords extrajudiciaires. Harold Pierce n'était pas seulement un homme arrogant et plein de préjugés. C'était un prédateur systémique qui utilisait sa position de pouvoir pour réduire au silence les personnes vulnérables. Et maintenant, il essayait de faire la même chose avec ma fille. Bien sûr, nous ne pouvons pas approuver le financement de n'importe qui, disait Michael. Nous devons maintenir des normes. Exactement, sourit Harold. Des normes. C'est ce qui différencie notre famille D. Il fit un geste vague dans notre direction. Autre famille. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Harold Pierce avait montré exactement qui il était. Un homme qui mesurait la valeur humaine exclusivement à l'aune du compte en banque, qui humiliait publiquement une jeune fille sensible lors de sa propre fête, qui avait bâti un empire fondé sur l'intimidation et le silence des voix dissidentes. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il avait choisi la mauvaise cible cette fois-ci. Emma n'était pas une employée dépendante de son salaire qui pouvait être achetée ou intimidée. C'était ma fille. Et j'avais beaucoup appris sur Harold Pierce au cours des 3 dernières semaines. Y compris certaines informations qui détruiraient complètement sa réputation soigneusement construite si elles étaient rendues publiques. Vous savez, Harold, ai-je finalement dit en posant ma fourchette sur mon assiette, vous avez tout à fait raison sur un point. Les normes sont importantes. Et je pense qu'il est temps que nous discutions exactement des normes que nous devons respecter. Les normes, répéta Harold avec un sourire condescendant. Oui, parlons des normes. Par exemple, la norme selon laquelle certaines personnes tentent de s'élever au-dessus de leur position naturelle dans la société. Il fit un geste avec sa fourchette, pointant vaguement dans la direction d'Emma, qui était redevenue pâle. Michael tenta d'intervenir à nouveau, mais Harold le fit taire d'un regard sévère. « Ne vous méprenez pas », poursuivit Harold, sa voix prenant ce ton faussement bienveillant que les hommes comme lui utilisent avant de dire quelque chose de particulièrement cruel. « Je n'ai rien de personnel contre vous. Mais les faits sont les faits. Emma vient d'un milieu modeste. Son père travaille dans... quoi déjà? Le génie civil? La façon dont il a prononcé « génie civil » donnait l'impression que je nettoyais des fosses sceptiques pour gagner ma vie. La construction. C'est un travail honnête, répondis-je calmement. Oh, bien sûr, bien sûr. Très noble. Mais la construction ne fait pas fortune, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la fortune qui permet à une famille de conserver un certain statut. Sarah me serra la main plus fort. Elle pouvait sentir ma tension monter, voir les muscles de ma mâchoire se contracter alors que je luttais pour garder mon sang-froid. Ce qu'Harold Pierce ignorait, c'est que j'avais passé les 3 dernières semaines à découvrir exactement comment il avait bâti sa propre fortune. Et les méthodes que j'avais découvertes auraient amené n'importe quelle personne honnête à se demander si l'argent en valait vraiment la peine. Le statut social est intéressant, dis-je en prenant une gorgée de vin. Parlez-moi davantage de votre définition du statut social, Harold. Ses yeux brillèrent de cette lueur de supériorité que certains hommes riches développent après avoir cru pendant des années à leur propre propagande. Eh bien, regardez autour de vous, dit-il en gesticulant vers l'élégant restaurant. Questo Italiano. Réservation 3 mois à l'avance. 20 à 4 cents $ la bouteille. Des voitures allemandes au service de voituriers. C'est ça, le statut social. C'est une question de normes. C'est une question de maintien d'un certain niveau. Il s'est penché en avant, baissant légèrement la voix comme s'il partageait une profonde sagesse. Chris, tu sembles intelligent. Tu comprends certainement que le mariage n'est pas seulement une question de sentiment. C'est une question de compatibilité. De compatibilité sociale. De compatibilité financière. Emma est une fille adorable, mais elle ne correspond tout simplement pas. C'est à ce moment-là que plusieurs choses se sont produites simultanément. Emma s'est levée à nouveau de table, cette fois plus déterminée qu'énervée. Michael a enfin trouvé sa voix et a dit « Papa, arrête », et j'ai pris la décision qui allait tout changer. Mais avant que je puisse parler, Harold a poursuivi sa tirade, s'adressant désormais directement à Emma. « Chérie, tu dois comprendre quelque chose. Michael va hériter d'une entreprise de 50 millions de dollars. 50 millions. Cela s'accompagne d'attentes, de responsabilités sociales, d'obligations caritatives, d'adhésion à des country clubs, de postes au sein de conseils d'administration. Tu penses vraiment pouvoir gérer tout cela? » Emma tremblait légèrement, mais sa voix était claire lorsqu'elle répondit. « Monsieur Pierce, avec tout le respect que je vous dois, je gère des campagnes marketing pour des entreprises technologiques qui brassent des millions de dollars. Je coordonne des projets internationaux. Je parle 3 langues. Je ne suis pas une enfant à qui il faut expliquer comment fonctionne le monde des affaires. » Harold a ri. Il a vraiment ri.
Un son rauque et irrespectueux qui a résonné dans tout le restaurant. Le marketing numérique? Chérie, c'est essentiellement joué sur un ordinateur. N'importe quel adolescent peut faire ça de nos jours. Je parle de vraies affaires. D'argent réel. D'influence, de pouvoir et de relations qui prennent des générations à construire. Et c'est à ce moment précis que j'ai su qu'Harold Pierce avait commis une erreur fatale. Car tandis qu'il humiliait publiquement ma fille pour la deuxième fois en une soirée, il ne se rendait pas compte qu'il révélait exactement le genre d'homme que je soupçonnais qu'il était. Un homme qui mesurait la valeur humaine exclusivement en termes d'argent. Un homme qui utilisait son pouvoir financier pour humilier et contrôler les autres. Un homme qui, comme je l'avais découvert, avait bâti son empire grâce à des méthodes qui auraient fait rougir Al Capone. Au cours des 3 semaines précédentes, mon ami détective privé, Rick Morrison, m'avait fourni des informations qui m'avaient d'abord fait douter de leur véracité. Elles étaient trop précises, trop détaillées, trop documentées pour être inventées. Pierce Automotive n'était pas seulement une chaîne de concessionnaires automobiles. C'était le centre d'une opération de blanchiment d'argent qui s'étendait sur 3 États. Harold utilisait des ventes fictives de voitures pour blanchir de l'argent provenant de diverses sources douteuses, allant de l'évasion fiscale à des connexions avec des personnalités qui préféraient garder leur nom à l'abri des enquêtes fédérales. Mais ce n'était que le début. Rick avait découvert qu'Harold tenait 2 jeux de livres comptables. L'un pour l'IRS, l'autre pour ses partenaires silencieux. Les écarts étaient suffisamment importants pour donner lieu à des accusations fédérales de fraude fiscale s'ils étaient découverts. Plus troublant encore étaient les 12 cas de harcèlement sexuel qui avaient été réglés à l'amiable au cours des 5 dernières années. 12 femmes qui travaillaient pour Pierce Automotive avaient été réduites au silence par des accords de confidentialité et des paiements substantiels. L'une d'entre elles, Amanda Chen, avait fait preuve d'un courage particulier en s'adressant à Rick de manière officieuse. Elle avait décrit un comportement prédateur systématique de la part d'Harold, qui ciblait toujours des jeunes femmes en situation de vulnérabilité, utilisant systématiquement des pressions financières et des menaces sur leur carrière pour les réduire au silence. « Chérie », poursuivit Harold, regardant désormais Emma droit dans les yeux avec ce sourire cruel, « laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le monde réel. La beauté s'estompe. La jeunesse s'estompe. Mais les normes sont permanentes. Et tu n'as tout simplement pas les normes que cette famille exige. Michael a finalement explosé. Papa, ça suffit. Tu es complètement déplacé. Harold s'est tourné vers Michael avec une expression de surprise sincère, comme s'il ne pouvait pas croire que son propre fils le confrontait. Michael, tu te laisses emporter par tes émotions. C'est exactement ce dont je parle. Emma te rend faible. Elle te fait remettre en question des jugements qui m'ont pris 30 ans à développer. Des jugements. Michael était rouge de colère à présent. Tu veux dire des préjugés. Attention, fiston. Fais très attention. N'oublie pas qui finance ton train de vie. N'oublie pas à qui appartient l'entreprise dont tu hériteras. N'oublie pas qui décide si cet héritage aura bien lieu. Le silence qui suivit fut absolu. Harold avait joué sa dernière carte, la menace financière directe. Du chantage émotionnel déguisé en amour vache. C'est à ce moment-là que j'ai su, avec une certitude absolue, qu'Harold Pierce n'était pas seulement un homme arrogant. C'était un prédateur. Un manipulateur. Un criminel qui utilisait l'argent comme une arme pour contrôler et humilier les personnes vulnérables. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Non seulement je ne resterai pas silencieux pendant qu'il s'en prenait à ma fille, mais je détruirai complètement sa vie soigneusement construite sur des mensonges et des crimes. Parce que les hommes comme Harold Pierce prospèrent dans le silence des gens honnêtes. Et j'étais sur le point de briser ce silence de manière spectaculaire. Vous savez, Harold, ai-je finalement dit en posant ma serviette sur la table, vous avez tout à fait raison sur un point. Les normes sont permanentes. Et le moment est venu d'appliquer de vraies normes ici. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer un numéro. « Que faites-vous » a demandé Harold, pour la première fois légèrement incertain. « Je passe un coup de fil à quelqu'un qui sera très intéressé de mieux vous connaître, » répondis-je calmement. Quelqu'un du bureau du procureur général du Connecticut qui enquête sur certaines irrégularités dans certaines entreprises automobiles. Harold pâlit. Michael avait l'air perplexe. Emma me regardait avec un mélange de terreur et d'admiration. Et c'est là que la véritable histoire commença. « Qui appelez-vous » répéta Harold, cette fois avec une pointe d'anxiété dans la voix qu'il ne parvint pas à dissimuler complètement. J'annulai l'appel et remis le téléphone dans ma poche. « En fait, dis-je calmement, je pense que je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit pour l'instant. Je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire sur les enquêtes. » Harold se détendit visiblement, interprétant mon changement de ton comme un recul. Michael semblait perplexe.
Emma m'observait avec ce mélange de curiosité et d'inquiétude qu'elle avait toujours quand je restais trop calme dans des situations tendues. Il y a 3 semaines, ai-je commencé en coupant méticuleusement mon steak qui avait refroidi. Un de mes amis, Rick Morrison, qui est détective privé, m'a posé une question intéressante. Il m'a demandé si j'avais déjà envisagé de faire une vérification des antécédents de la famille dans laquelle ma fille était sur le point d'entrer. Une enquête sur les antécédents. Harold a ri, mais son rire semblait forcé. C'est un peu extrême, tu ne trouves pas? Au début, j'ai pensé la même chose. Mais Rick a cette philosophie sur la protection de la famille. Il m'a dit, Chris, tu vérifierais les références d'une personne avant de lui offrir un emploi à 50 000 $. Pourquoi ne vérifierais-tu pas les références d'une personne avant de lui confier ta fille? Sarah me donna un petit coup de pied sous la table. Elle connaissait ce ton dans ma voix. C'était le même ton que j'utilisais lorsque j'étais sur le point de présenter des preuves irréfutables de défauts structurels dans des projets de construction. Calme, méthodique, dévastateur. Rick a donc commencé par les bases. Ai-je poursuivi? Registre public, licence commerciale, articles de journaux historiques. Tout à fait standard. Harold essayait de garder une expression neutre, mais j'ai remarqué la tension qui montait dans sa mâchoire. Michael nous regardait tous les deux comme s'il assistait à une partie d'échecs dont il ne comprenait pas les règles. Et vous savez ce que nous avons découvert en premier? Pierce Automotive a fait l'objet de 12 procès en matière de droit du travail au cours des 5 dernières années. 12. Tous ont été réglés à l'amiable avec des accords de confidentialité. Les litiges commerciaux sont monnaie courante, répondit rapidement Harold. Les employés mécontents essaient toujours d'extorquer de l'argent aux entreprises prospères. Des employés mécontents, répétai-je pensivement. Terminologie intéressante. Surtout si l'on considère que 8 de ces 12 affaires concernaient des cas de harcèlement sexuel. Le silence qui suivit fut absolu. Michael pâlit. Emma se couvrit la bouche de la main. Sarah se redressa sur sa chaise. Harold, cependant, a gardé son sang-froid. Les allégations ne sont que des allégations. N'importe qui peut porter des accusations. C'est pourquoi nous avons des avocats et des règlements à l'amiable. Pour éviter des litiges coûteux qui nuisent à toutes les parties concernées. Vous avez tout à fait raison, ai-je acquiescé. C'est pourquoi Rick a décidé d'approfondir la question. Il s'est entretenu avec certaines de ses victimes présumées. Officieusement, bien sûr. J'ai pris mon téléphone et ouvert un dossier d'enregistrement. Amanda Chen s'est montrée particulièrement coopérative. Elle travaillait dans votre établissement de Waterbury. Elle a décrit un comportement très spécifique. Harold s'est penché en avant, son masque de supériorité commençant à se fissurer. Si vous essayez de m'intimider avec des allégations non fondées. Oh, ce n'est pas de l'intimidation, l'ai-je interrompu doucement. C'est de la documentation. Vous voyez, Amanda n'a pas seulement parlé à Rick. Elle a également fourni des copies de mails, de SMS, et même quelques enregistrements vocaux qu'elle a réalisés pendant son emploi. J'ai lancé un fichier audio de 5 secondes. La voix d'Harold a résonné dans le restaurant. Si tu veux cette promotion, tu sais ce que tu dois faire. Michael laissa tomber sa fourchette. Le bruit du métal contre l'assiette résonna comme un coup de feu. Ça pourrait être n'importe qui, dit Harold, mais sa voix avait perdu toute son autorité. Peut-être, acquiesçai-je. Sauf que Rick a également obtenu les images de vidéosurveillance du parking où cette conversation a eu lieu. C'est incroyable ce à quoi les détectives privés ont accès quand ils connaissent les bonnes personnes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Harold Pierce n'était pas seulement un prédateur sexuel. C'était un prédateur qui était devenu si à l'aise avec son impunité qu'il n'essayait même plus de cacher ses activités. Mais le harcèlement sexuel n'est que la partie émergée de l'iceberg, ai-je poursuivi. Vous voyez, quand Rick a commencé à examiner vos dossiers financiers, les dossiers publics, bien sûr, il a remarqué des divergences intéressantes. Harold a essayé de se lever. Je n'ai pas à écouter. Asseyez-vous, ai-je dit fermement, ma voix empreinte de toute l'autorité que j'avais acquise après 25 ans passés à superviser des chantiers dangereux. Parce que si vous partez maintenant, mon prochain appel téléphonique sera destiné à l'agent Jennifer Walsh de la division des crimes financiers du FBI. Et croyez-moi, ces questions seront beaucoup moins agréables que les miennes. Harold s'assit. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait petit. Bon, où en étions-nous? Ah oui, les divergences financières. Pierce Automotive déclare une marge bénéficiaire spécifique à l'IRS. Mais lorsque Rick a vérifié auprès de certains de vos fournisseurs, les chiffres ne correspondaient pas. Ils étaient même très éloignés, en fait. J'ai ouvert un autre dossier sur mon téléphone.
Il s'avère que vous avez tenu 2 comptabilités. L'une pour les impôts, l'autre pour vos activités commerciales réelles. La différence entre les deux? Environ 2,3 millions de dollars par an de revenus non déclarés. Michael regardait son père comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. « Papa, de quoi parle-t-il » ? « Blanchiment d'argent, ai-je répondu à la place d'Harold. Votre père accepte des paiements en espèces pour certaines ventes de voitures. Des véhicules haut de gamme qui n'apparaissent jamais dans les registres officiels des ventes. L'argent est blanchi par le biais de diverses sociétés écrans qu'il possède. Une opération très sophistiquée, en fait. Si vous vous demandez comment un simple ingénieur civil a découvert un système de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La réponse va vous surprendre. Mais ce n'était pas la découverte la plus troublante, ai-je poursuivi. Rick a trouvé des liens entre Pierce Automotive et plusieurs organisations criminelles connues. Rien de direct, bien sûr. Une trace écrite très prudente. Mais le schéma est indéniable. Harold était maintenant complètement pâle, des gouttes de sueur perlant sur son front. Par exemple, ai-je dit en ouvrant un autre fichier, ce reçu pour la vente au comptant d'une BMW X7 à Marcus Antonelli le mois dernier. Vous savez qui est Marcus Antonelli, Harold? Il fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour trafic de drogue. Curieux qu'il ait payé en espèces une voiture à 100 000 dollars, vous ne trouvez pas? Tout cela n'est que circonstanciel, murmura Harold, mais sa voix manquait de conviction. Peut-être. Mais voici ce qui n'est pas circonstanciel. Je lui montrai une photo sur mon téléphone. C'est vous, mardi dernier, en compagnie de Vincent Torino dans un parking à Hartford. Vincent Torino qui, selon les dossiers du FBI, est soupçonné de blanchiment d'argent pour plusieurs familles mafieuses de la côte est. Michael se prit la tête entre les mains. Emma était sous le choc, regardant tour à tour Harold et moi. Sarah me serra la main sous la table. Maintenant, Harold, dis-je en me calant dans ma chaise avec un calme parfait, revenons à notre sujet initial. Les normes. Car après 3 semaines de recherche, je pense que nous avons une image très différente de ce à quoi ressemblent les véritables normes. Harold a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle. Vous ne comprenez pas la complexité des opérations commerciales. Il y a des nuances. Je comprends parfaitement. L'ai-je interrompu. Je comprends que vous avez bâti un empire fondé sur l'exploitation sexuelle, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Je comprends que vous avez réduit les victimes au silence à coups de pot de vin. Et je comprends que vous venez de passer la dernière heure à insulter ma fille alors que vous êtes assis dans votre maison de verre. Le moment de vérité était arrivé. Soit Harold allait tenter de tout nier et me forcer à rendre publiques toutes les preuves, soit il allait reconnaître que sa seule option était de se rendre complètement. Voici ce qui va se passer ensuite, ai-je dit d'une voix calme et implacable. Vous allez présenter vos excuses à Emma, publiquement et sincèrement. Ensuite, vous vous retirerez de cette cérémonie de mariage et de nos vies pour toujours. Harold ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main. Ou bien, poursuivis-je calmement, demain matin, des copies de tous les documents, tous les enregistrements, toutes les photos seront envoyées au FBI, à l'IRS, au procureur général du Connecticut et à tous les grands médias de Nouvelle-Angleterre. À vous de choisir. C'est à ce moment-là qu'Harold Pierce comprit enfin qu'il avait affaire à quelqu'un qui non seulement ne se laissait pas intimider, mais qui avait passé 3 semaines à planifier méthodiquement sa destruction totale. Et maintenant, alors qu'il était assis là à réfléchir à ses options, il n'y avait plus de retour possible à l'arrogance confortable qui avait défini sa vie pendant 62 ans. La vraie question n'était pas de savoir s'il allait se plier à mes exigences. La vraie question était de savoir quelle part de son empire resterait debout lorsque la poussière serait enfin retombée. Harold regarda autour de la table comme un animal acculé. Michael était pâle comme un linge, Emma semblait sous le choc, Sarah observait tout cela avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Les autres clients du restaurant commençaient à remarquer notre table, des chuchotements se propageant comme des vagues. « Vous ne pouvez rien prouver », murmura finalement Harold, mais sa voix avait perdu toute autorité. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit son verre de vin. « En fait, je peux », répondis-je calmement en ouvrant un autre dossier sur mon téléphone. Rick n'a pas seulement recueilli des preuves. Il les a classées par ordre chronologique et a créé une chronologie complète de ses activités criminelles au cours des 10 dernières années. Je montrai l'écran à Harold. C'était un document méticuleusement organisé, avec des dates, des heures, des montants, des noms et des photos. Il ressemblait à un dossier policier professionnel. 15 mars 2022. Lu à haute voix. Rencontre avec Marcus Antonelli dans le parking du centre commercial Westfield. Transfert de 200 000 $ en espèces. 3 jours plus tard,
Vente officielle d'une Porsche Cayenne à un client fantôme nommé John Smith. Harold a essayé de prendre mon téléphone, mais je l'ai repoussé. Le 22 juillet de la même année, ai-je poursuivi. Amanda Chen dépose officiellement une plainte pour harcèlement sexuel auprès des ressources humaines. 3 jours plus tard, elle reçoit une proposition d'accord confidentiel de 300 000 $. Une semaine plus tard, elle retire sa plainte. Arrêtez ça, a sifflé Harold en regardant nerveusement Michael. Le 2 septembre, ai-je poursuivi sans relâche. Vincent Torino dépose 500 000 $ sur un compte offshore enregistré au nom de Pierce Holdings LLC. Le même jour, 3 BMW haute performance sont vendus à des acheteurs qui n'existent pas dans les registres du DMV. Michael releva la tête. « Papa, est-ce vrai ?» Harold ne répondit pas. Il transpirait visiblement maintenant. Sa chemise coûteuse commençait à montrer des taches d'humidité. Mais le plus intéressant, dit-il en ouvrant un fichier vidéo, c'est cet enregistrement de sécurité de la Banque First National, datant d'il y a 3 semaines. La vidéo montrait Harold entrant dans la banque avec une mallette, se dirigeant vers un guichet spécifique, remettant la mallette et ressortant 5 minutes plus tard avec un reçu. Un dépôt en espèces de 800 000 $, expliquai-je. De l'argent qui, d'après vos déclarations fiscales, n'existe tout simplement pas, curieux, vous ne trouvez pas? Harold a finalement explosé. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Ces gens, ces relations, ils sont dangereux. Si vous exposez cela, ce n'est pas seulement ma vie qui sera en danger. Ah, ai-je souri froidement. Alors maintenant, vous vous souciez des vies en danger? Comme c'est intéressant. Vous ne sembliez pas vous soucier de la vie d'Amanda Chen lorsque vous l'avez menacée de licenciement si elle ne cédait pas à vos avances. Vous ne vous êtes pas soucié des familles qui ont perdu leurs économies parce que vous avez fraudé leur financement. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer un numéro. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé Harold, paniqué. « J'appelle l'agent Walsh. Vous vous souvenez d'elle? Du FBI? Elle va être fascinée par ces preuves. » Attendez. Harold se leva brusquement, renversant son verre de vin. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. Nous pouvons en discuter. Financièrement. Je peux vous dédommager. Généreusement. Le silence qui suivit fut absolu. Même les serveurs cessèrent de bouger. Vous venez d'essayer de me soudoyer, dit-il lentement. Devant des témoins. Y compris votre propre fils. Michael regardait son père comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Papa, as-tu vraiment fait toutes ces choses? Michael, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde réel, commença Harold désespérément. Parfois, il faut faire des concessions. Prendre des décisions difficiles. Des concessions. Emma prit la parole pour la première fois depuis son retour des toilettes. Sa voix était désormais ferme, toute hésitation antérieure ayant disparu. Tu appelles concession le fait d'agresser sexuellement des employés et de voler de l'argent. Harold se tourna vers Emma avec une colère renouvelée. Tu ne sais rien des affaires, petite fille. Tu ne comprends pas les complexités. Arrête, dit Michael, sa voix tranchant l'air comme une lame. Arrête tout de suite. Ne parle pas comme ça à Emma. Plus jamais. Harold sembla choqué. C'était la première fois que Michael le défiait directement. Michael, tu te laisses emporter par tes émotions. Non, papa. Pour la première fois de ma vie, je suis rationnel. Michael se leva. Toute ma vie, tu m'as appris que le succès était tout. Que l'argent était tout. Que les gens comme Chris et Emma étaient inférieurs. Mais regarde-toi maintenant. Il fit un geste vers Harold, qui se tenait là, en sueur, tremblant, clairement paniqué. Regarde l'homme que tu es devenu. Regarde ce que tu as fait. Et puis regarde Chris. Michael se tourna vers moi. Il a découvert toute ton opération criminelle en 3 semaines. Il a rassemblé des preuves qui pourraient te détruire complètement. Il a le pouvoir sur toute ta vie. Et tu sais ce qu'il a demandé en échange? Des excuses. De simples excuses pour ta fille. La vérité de ces mots frappa Harold comme un coup de poing dans l'estomac. Il s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. Mais voici la partie que vous ne comprenez vraiment pas. Ai-je poursuivi en rangeant mon téléphone. Je ne vais pas appeler le FBI aujourd'hui. Harold a relevé la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. Non pas parce que vous ne méritez pas la prison. Vous la méritez. Mais parce qu'Emma m'a appris quelque chose sur le pardon que vous ne comprendriez jamais. Je regardais ma fille, qui tenait la main de Michael, tous deux unis contre l'homme qui avait tenté de les séparer. À la place, vous allez faire 3 choses. Premièrement,
vous allez présenter des excuses sincères à Emma. Deuxièmement, vous quitterez immédiatement cette table et cette fête. Et troisièmement, vous annoncerez votre départ à la retraite lundi, transférant le contrôle total de l'entreprise à Michael. C'est du chantage, soupira Harold. C'est la justice. Le corrigez-je. Vous pouvez accepter ces conditions, ou je peux passer cet appel à l'agent Walsh. À vous de choisir. Harold regarda une dernière fois autour de la table. Michael et Emma se tenaient la main, unis contre lui. Sarah me regardait avec admiration. Les autres clients du restaurant chuchotaient et pointaient du doigt. Finalement, il se leva lentement. « Emma, dit-il d'une voix brisée. Je te demande pardon. Tu ne méritais pas. Rien de ce que j'ai dit. » Emma acquiesça gracieusement. « J'accepte vos excuses, Monsieur Pierce. » Harold prit son manteau sur la chaise. « Michael, nous discuterons lundi de la transition. »« Oui, » répondit Michael froidement. « Nous en discuterons. » Harold s'éloigna de la table, courbé comme un homme qui avait vieilli de 10 ans en une nuit. Arrivé à la porte du restaurant, il se retourna une dernière fois. Nos regards se croisèrent à travers la salle. J'y vis non seulement la défaite, mais aussi la reconnaissance. La reconnaissance qu'il avait complètement sous-estimé le simple ingénieur civil, et que cette sous-estimation lui avait tout coûté. Puis il sortit, et nous ne le revîmes plus jamais. Michael se tourna vers Emma. « Tu veux toujours m'épouser? Même après tout ça ?» Emma sourit, le premier sourire sincère de la soirée. « Surtout après tout ça. Tu as choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. » Sarah me serra la main sous la table. « Je suis fière de toi, » murmura-t-elle. Et moi, assis là avec ma famille, je savais qu'Harold Pierce avait commis une erreur fondamentale. Il avait jugé ma valeur à l'aune de mon compte en banque, sans jamais se rendre compte que ma véritable force venait de quelque chose que l'argent ne peut acheter. L'amour inconditionnel d'une famille qui se bat les uns pour les autres, même quand ou surtout quand le monde entier est contre eux. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui confirmait tout ce que j'espérais. Monsieur Thompson, ici l'agent Walsh du FBI, a dit la voix familière. Je tiens à vous informer qu'Harold Pierce a accepté un accord judiciaire. 12 ans de prison pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. J'étais dans le jardin de Michael et Emma, regardant mon petit-fils de 3 mois dormir dans sa poussette. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors qu'Harold subissait les conséquences de ses choix, une nouvelle génération de la famille grandissait en paix. Il a également accepté de verser une indemnisation complète aux victimes de harcèlement sexuel, a poursuivi l'agent. Ses biens ont été confisqués. L'entreprise a été légalement transférée à son fils. Michael s'était révélé être un dirigeant complètement différent de son père. Dans les premières semaines qui ont suivi sa prise de fonction chez Pierce Automotive, il a licencié les cadres impliqués dans les magouilles, mis en place des politiques strictes contre le harcèlement et lancé des audits complets de tous les départements. « Papa », m'a dit Emma cet après-midi-là, « merci de ne pas être resté silencieux. » Elle était différente maintenant, plus confiante. Son bégaiement avait pratiquement disparu après avoir réalisé que ce n'était pas un défaut à cacher, mais simplement une caractéristique que certaines personnes ignorantes utilisaient pour juger sa valeur. « Tu sais », a poursuivi Emma, « pendant des années, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que je n'étais pas assez bonne. Mais te voir défendre notre famille m'a fait comprendre que le problème n'avait jamais été le mien. » Sarah a souri de l'autre côté de la table. « Ton père a toujours été trop protecteur. Je me souviens que quand vous étiez petit, il vérifiait 3 fois les équipements du terrain de jeu avant de vous laisser jouer. Cette fois, c'était différent, ai-je répondu. Il ne s'agissait pas seulement de protéger. Il s'agissait d'enseigner que certaines personnes ne respectent que la force, et que la force ne signifie pas crier ou agresser. Cela signifie avoir des preuves, avoir du courage et choisir le bon moment. Michael nous a rejoints dans le jardin, apportant du café pour tout le monde. Au cours des derniers mois, il était devenu l'homme qu'il avait toujours eu le potentiel d'être, libéré de l'ombre toxique de son père. « Chris, j'ai quelque chose à te dire », m'a dit Michael en s'asseyant à côté de moi. La semaine dernière, 3 anciennes employées de l'entreprise sont venues me voir. Des femmes que mon père avait harcelées. Elles voulaient me remercier d'avoir tout révélé. Il a marqué une pause, visiblement ému. L'une d'elles, Amanda Chen, m'a dit qu'elle avait perdu tout espoir que quelqu'un la croie. Quand elle a appris que mon père avait été arrêté, elle a enfin pu raconter à sa propre famille ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis des années, elle a pu dormir toute la nuit. C'étaient là les victoires qui comptaient vraiment. Non pas la satisfaction de voir Harold Pierce humilié publiquement, mais le fait de savoir que des femmes vulnérables avaient pu reconstruire leur vie après des années de silence forcé.
J'ai appris quelque chose d'important au cours de ces derniers mois, a déclaré Michael. Le véritable succès ne consiste pas à accumuler du pouvoir sur les autres. Il s'agit d'utiliser le pouvoir que vous avez pour protéger ceux qui en ont besoin. Emma a acquiescé. Exactement. Et j'ai appris que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour mériter le respect. Je peux bégayer, je peux faire des erreurs, je ne suis peut-être pas né riche. Cela ne diminue en rien ma valeur. Ce soir-là, alors que Sarah et moi rentrions à la maison, elle m'a pris la main. Tu as fait ce qu'il fallait, m'a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne chose à faire. Le plus difficile, ai-je avoué, c'était de rester calme. Quand il a traité Emma d'inutile, j'avais envie j'avais envie de faire des choses qu'un ingénieur civil de 51 n'en ne devrait probablement pas faire. Sarah a ri. C'est pour ça que je t'ai épousée. Tu te bats pour les gens que tu aimes, mais tu te bats avec intelligence, pas avec colère. 3 mois plus tard, Emma m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle inattendue. Papa, tu ne vas pas le croire. Tu te souviens d'Amanda Chen? Elle a créé une organisation à but non lucratif pour aider les victimes de harcèlement au travail. Elle veut que je coordonne la campagne de communication. Et tu vas accepter. J'ai déjà accepté, a répondu Emma, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'ai enfin trouvé un moyen d'utiliser mon expérience pour quelque chose de vraiment important. L'année suivante, l'organisation d'Amanda a aidé 62 femmes à signaler des cas de harcèlement, ce qui a donné lieu à des dizaines de poursuites pénales couronnées de succès. Emma a découvert que sa sensibilité, loin d'être une faiblesse, était précisément ce qui mettait les victimes à l'aise pour partager leur histoire. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je regarde la photo sur mon bureau. Michael, Emma, Sarah et moi lors du baptême de mon petit-fils, tous souriant sincèrement. Une famille qui a failli être détruite par un prédateur, mais qui s'est renforcée en l'affrontant ensemble. Harold Pierce a essayé de nous convaincre que nous n'étions pas à notre place dans son monde. Il avait raison. Nous n'étions pas à notre place dans un monde construit sur le mensonge, le chantage et la cruauté. Mais nous avons construit notre propre monde. Un monde où le bégaiement ne diminue pas l'intelligence, où l'argent ne détermine pas la valeur humaine, où défendre sa famille n'est pas facultatif. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà affronté quelqu'un qui a essayé de vous rabaisser, vous, votre famille, abonnez-vous à la chaîne. Parce que nous méritons tous de nous rappeler que notre force ne vient pas de la taille de notre compte en banque, mais de la taille de notre amour pour ceux qui comptent. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'Harold Pierce, il purgeait une peine dans une prison fédérale, loin des projecteurs et du pouvoir qui, un jour, pensait le définir. Et nous planifions le premier anniversaire de notre petit-fils, dans une maison pleine d'amour, de rire et d'histoires vraies. Au final, la plus grande vengeance contre ceux qui tentent de nous rabaisser est simplement de continuer à grandir. But it's also weakening if you... Yeah, well, as you just saw, he took like fucking 4 shots on me. Still though, fucking hits his shots, every single shot, but my ones miss. Makes sense. Like, I really don't think he missed a shot when he was shooting at me. Still going with the shot. It was interesting. Necro as the secondary. But it was a break of 30 seconds, everybody. There you go, Chaos. New one for you to get. It's got Booba. Why is there no dark variant for it? Like, this... Oh, one, it's not a dark variant, it's a light variant. I thought it was a dark variant.
So now, what do you think of the actual new Hunter? I think it's fan service. Yeah, pretty much so. I was talking to some Arndal hunters today, and they're like, "We like that it doesn't have a stick up its ass. Like she's not always angry." I was like, "So we know what everyone's favorite weapon is. Do we know who everyone's favorite hunter is?" I think Luzmala and the Prescient and Dr. Dawn. So all the toxic characters. Cool. Not toxic. I've bought one character, so you can already assume which one's my favorite. I agree. I spend hardly any money on this game. I spent probably too much money. That was me with Fortnite, but I made all my money back, so. I've spent too much of my life playing this game. I need my axes back. Oh, there's a trade inside. Oh my gosh, Shadow. There you go. You're welcome. How'd you get shadowed? I used the Empress card so I didn't have to use points on Necro. Ah. And then there's me who wastes my last 4 perks on Necro. Instead of taking Bulk Grabber. Someone upset a hive over here? Going on alone? In our team here. Sounds like a solo. Where? In front of me. No, they're over there. Yeah, I know. They dipped and dodged the bullet. There's more than one. Can we talk about this? Where from, Ducky? I don't know. 11 meters, probably behind me. you. Yeah. Based on where your feet are pointing. Yeah, they're on this corner. Above, second floor. Oh, fantastic. Watch out. Watch out for the bees. Watch out for the arrows. No, he's with those other two. Yeah, I'm gonna put the Necro on. I'm just gonna put him back down. And 75.
awkward. Please get back up. I need this. I need to farm you for Murdoch.